Bonjour à tous, voilà, je voulais faire une petite vidéo qui me tient à cœur depuis un petit moment maintenant. C'était pour vous faire voir les arcs qu'on peut trouver sur le Bon Coin autour de 200-250 euros. Et bah c'est pas brillant, donc là je viens d'acheter un strike spécialement pour vous faire voir. Il est démonté pour des raisons de sécurité, plus c'est plus pratique pour vous faire voir. Donc on va commencer par le riser, qui présente un beau trou à ce niveau-là, au niveau du pylône. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, à première vue. Évidemment, les saddles sont morts. Les yoke plates aussi. Ça a été, je ne sais pas si on peut le voir, mais ça a été recollé, voilà, sans commentaire. Alors, on va continuer dans les horreurs avec bon, l'autre côté est pas mieux, hein, de toute façon. Mais c'est là que ça se complique. Bon, les vis rouillées, à la rigueur, c'est tout à fait normal pour un acétage. Donc là, vous avez une vis qui a été rentrée à force, qui est au pas français et non pas américain. Le système de synchro est inexistant, il a été fixé à force, comme vous pouvez le voir, et l'arc ne tourne quasiment plus dans les roulements. De l'autre côté, c'est pas mieux, parce que là, vous avez carrément un écrou. Génial, non? Là, la synchro risque pas de faire son boulot, et risque encore moins de se sauver. Par contre, l'arc, il va moins aimer. Alors, on va continuer. Ça, ce sont les charnières, qui sont bien entendu HS. Je ne sais même pas si on peut voir le jeu. Si vous pouvez voir le jeu qu'il y a sur les charnières, c'est tout bonnement hallucinant. Les deux charnières, ne devrait y avoir aucun jeu, elles devraient venir buter l'une contre l'autre. C'est proprement hallucinant. Voilà. Bon, bah grosso modo, le vendeur m'a mis une corde neuve. Je lui en remercie. Mais là, vous en avez pour quelques centaines d'euros de réparation, sans compter que ça, je ne sais pas comment je vais faire. Ah si, j'avais oublié les petits roulements qui guident les câbles à l'intérieur, que vous voyez ici, sont cassés, rouillés, martyrisés. Voilà, c'était pour vous faire un petit peu voir l'ampleur des dégâts. Je vais certainement le refaire pour moi parce que sinon c'est le seul moyen, parce que en plus il a été vendu comme un 50-70 alors que c'est un 35-55. Toujours très sympa ce genre de surprise. Voilà, voilà, bah, vous le verrez évoluer au fur et à mesure sur Legendary Vintage Bose. Merci de votre attention.